Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons voir la culture de la tomate, notamment la culture de mes tomates dans la serre, au potager, à 900 mètres d'altitude, en Haute-Savoie. Voilà, donc tout est possible avec une serre qui rallonge les saisons, ça c'est super pratique. On a commencé avec un semis en février, suivi d'une plantation en pleine terre en avril. Avant la plantation, on a bien arrosé nos mottes de tomates afin qu'elles soient dans de bonnes conditions. On a enrichi notre sol, planté nos tomates et suite à ça, on a effectué un très bon arrosage afin que les tomates aillent chercher l'humidité avec leurs racines en profondeur afin de développer leur système racinaire et de créer des plantes saines et fortes. Au niveau des conditions de culture, la tomate va avoir besoin de beaucoup de chaleur pour se développer. C'est pour ça que moi, personnellement, je le fais sous serre. À 900 mètres d'altitude, on peut avoir des variantes vraiment très grandes, c'est-à-dire que le matin, il peut faire 15 degrés dans la serre, actuellement en début juillet, mais dans la journée, dès qu'il y a un peu de soleil, on dépasse largement les 45 degrés. Donc il va falloir penser à bien aérer et bien arroser. Lorsque vos plantes se seront un petit peu développées, eh bien vous allez apercevoir les premières fleurs. Premières fleurs qui sont signes vraiment de récolte, alors pas tout de suite, pas récolte imminente, mais qui dit fleurs dit fruits, et ça c'est très encourageant. Mais attention, trop de chaleur pourrait les faire couler, c'est-à-dire les faire sécher, et ne pas avoir de jeunes plants de tomates qui se développent. Nous avons planté nos tomates à 80 cm de distance, afin de leur laisser un maximum de place pour leur développement, surtout au niveau foliaire, et nous procédons au palissage, aussi appelé tutorage. On se sert d'une corde, voilà, un petit morceau de cordelette accroché au bar de la serre pour les faire grimper. On va encore parler un petit peu de méthode de culture. Dans notre cas, nous enlevons tous les gourmands qui poussent sur nos plants, c'est-à-dire tous les petits rejets, toutes les futures branches qui pourraient aussi recréer des tomates, et bien on les enlève. Comme leur nom l'indique, ce sont des gourmands, c'est-à-dire que ça va utiliser l'énergie de la plante qui pourrait être servie ailleurs pour se développer. Donc si on veut des belles tomates bien droites, on enlève les gourmands, ce qui favorise vraiment la pousse en hauteur et ce qui redirige l'énergie donc dans la hauteur, mais aussi dans les fruits, les futures fleurs, les futurs fruits qui vont arriver par la suite. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Dès que nos plantes ont bien grandi, qu'on les a palissées, tutorées déjà plusieurs fois, enlevé les gourmands plusieurs fois, eh bien on peut apercevoir peut-être des feuilles inférieures, un peu plus abîmées, un peu moins jolies, qui prennent de la place, les plants deviennent touffus. Eh bien dans ce genre de cas, faut pas hésiter à couper proprement au sécateur si possible les feuilles du bas, les feuilles inférieures, les feuilles qui ont tendance à dépasser afin d'aérer un petit peu le plant, éviter que l'humidité ne stagne entre les plants, voilà, favoriser l'échange d'air entre les plants, c'est super important et comme ça on n'a pas de problème avec la maladie, du moins pas maintenant. On va parler association de plantes, quelle plante accompagne le mieux la tomate afin de favoriser son développement, que ce soit pour la tomate ou pour l'autre plante. Eh bien on va commencer par le basilic. Le basilic qui adore la fraîcheur que la tomate lui apporte, un petit peu l'ombrage de la tomate, et il a tendance avec sa forte odeur à éloigner les pucerons. Dans le même genre, nous avons aussi l'œillet d'Inde qui repousse la nématode de la tomate, qui est un ver microscopique qui attaque les racines et qui affaiblit le plant via le sol. Impossible de le voir à l'œil nu, c'est vraiment très compliqué. On met de l'œillet d'Inde pour l'éloigner un petit peu, et l'œillet d'Inde a aussi un effet répulsif sur les pucerons. Et pour finir, nous avons la capucine qui, elle, au contraire, va attirer les pucerons, mais sur elle. Donc au lieu d'aller attaquer la tomate ou nos autres cultures, eh bien ça va tout sur la capucine. C'est super intéressant et ça fait de très jolies fleurs. Au niveau de l'arrosage, j'ai installé un petit tuyau sointant qui va faire plein de petites gouttes et humidifier le sol lorsque c'est nécessaire. Ça me permet de faire autre chose en attendant, c'est automatique. On n'a vraiment pas à se plaindre au niveau de la culture de la tomate cette année, tout va à merveille. Le système de palissage avec les cordelettes, c'est vraiment super facile à mettre en place, super pratique. On peut enlever facilement les gourmands, facilement tailler nos feuilles et facilement récolter nos tomates. Et bien voilà mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les tomates. Une petite vidéo pour vous montrer l'avancée de mes tomates, des semis qui ont été faits à la maison, au chaud, implantés en pleine terre
il y a quelques mois en arrière. Et puis là, on commence tout juste à avoir nos premières récoltes de tomates. On attend qu'elles soient bien rouges pour les consommer afin d'en profiter un maximum. Elles sont vraiment super bonnes, super fruitées. Ça fait super plaisir. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de vidéos dans ce genre-là qui sortiront très prochainement sur la chaîne. Il faut activer la cloche des notifications pour pas les rater. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.